Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour ou bonsoir chers tous sur la plateforme Freedom Togo MLN. Depuis que je suis sur cette plateforme, je n'ai jamais pris la parole. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire un mot sur cette plateforme. Nous sommes surpris, pour ne pas dire nous sommes pris au dépourvu par un événement majeur à ne pas minimiser. Le départ brusque de l'ancien ministre Akile Soboko, de notre navire qui nous embarque tous. Son départ brusque n'est pas fortuit. Le traité tout de suite d'infiltré ou de traître du groupe ou bien du traître de cette assemblée, c'est allé trop vite. S'il vous plaît, j'appelle les uns les autres un peu plus de retenue. Nous sommes pris au dépourvu par cette décision qu'on ne doit pas minimiser. Alors, n'allons pas vite en besogne. Ne cherchons pas à tout de suite incriminer le ministre Akile Soboko. C'est un acteur important qui a marqué la vie politique de notre pays. Nous ne devons pas tout de suite lui attribuer des qualificatifs qu'il ne fallait pas. Continuons toujours par chercher. Je crois très bien que ce regroupement MLN a des responsables au plus haut sommet. C'est à eux de nous situer sur les événements. Pour le moment, dans ce groupe, je sais qu'il y a des voix autorisées qui puissent nous situer, mais je souhaiterais que les choses aillent un peu plus dans les normes, que les propos aillent un peu plus douces, qu'il y ait de la retenue, qu'il y ait de la courtoisie dans les propos envers le ministre Akile Soboko. Il vient de quitter. Il a certainement sa raison. Il a certainement sa raison que d'ici demain ou après-demain, nous saurons. Donc tout de suite, calmons nos ardeurs. Il faut tempérer la situation et méditons davantage pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Notre souhait est que cette énième assemblée ou bien cet énième regroupement MLN nous conduise jusqu'à l'épilogue de ce long combat que nous avons toujours mené depuis 1990 à 2005. Ça fait 35 ans, 2025 aujourd'hui, ça fait 35 ans d'une lutte si longue, d'une lutte parsemée de trahison de gauche à droite, d'incongruité, de naïveté. Il faut que notre souhait est que ce regroupement ou bien ce mouvement naissant nous conduise à bon port. Mais voilà, à mi-chemin, certains passagers commencent par descendre du bus. Cela ne doit pas quand même nous décourager, mais soyons réalistes et objectifs. Ça porte un coup dur à notre marche quand on a des gens au plus haut sommet qui commencent par nous abandonner, qui commencent par prendre congé de nous sans aucun motif valable. Aujourd'hui, on parle d'infiltrés. Qui sont ces infiltrés-là au son de ce regroupement naissant? Un regroupement qui fait à peine 6 ou 7 mois. On parle déjà d'infiltrés. Qui sont ces infiltrés-là? C'est à nous maintenant de méditer pour savoir, dès la genèse de ce regroupement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous qui avions pris le train en marche, on n'avait pas vu la genèse de ce regroupement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais si aujourd'hui, l'un des fondateurs de ce regroupement parle d'infiltrer, ça doit nous interpeller tous. Ça ne doit pas être une surprise, parce qu'on l'a toujours vécu. Tout regroupement au Togo, tout regroupement politique pour combattre le régime a, d'une certaine manière, été annoncé en grande pompe
et se termine toujours par feu de paille. Nous ne souhaiterions pas ça pour le MLN. Beaucoup de Togolais ont mis leur espoir en ce regroupement-là, en ce mouvement. Donc c'est à nous de redorer nos blasons pour ressusciter l'ardeur. Il faut que les plus hautes autorités de ce mouvement nous situent concrètement de ce qui ne va pas, pour que le vice-président quitte la barque en plein naufrage, je veux dire, quitte la barque en pleine marée haute. Peut-être que lui-même, il s'est muni de chambre à air pour se sauver. Il s'est muni de gilet de sauvetage pour se sauver. Il nous a abandonnés en plein naufrage. Ce que je vais dire peut-être, bien ce que je suis en train de dire, certains me trouveront excessif, mais c'est une réalité. Soyons objectifs et réalistes dans nos analyses. J'ai l'impression que les gens y mettent trop le sentiment aussi. Quand il s'agit de voir les choses de façon honnête, de dire les choses de façon honnête, ne nous détournons pas des réalités. Le départ de Akile Soboko, de MLN, porte un coup dur à ce regroupement. Si certains disent que le regroupement n'est pas fragilisé, moi je suis en train de voir que c'est un coup dur. C'est à nous qui sommes aujourd'hui les naufragés, oui. Nous qui tenons aujourd'hui ce mouvement, c'est à nous de faire voir la différence. C'est à nous, c'est à travers les prochaines... bon, c'est pas ce qu'on aura à faire pour marquer la différence. Les prochaines mobilisations autour de ce regroupement, je veux dire quoi. C'est à travers nos prochains regroupements, nos prochaines mobilisations autour de ce regroupement qui fera la différence. Continuons toujours pas à y travailler, mais ce départ brusque du ministre doit nous marquer et doit nous interpeller tous. Nous devons savoir ce qui ne va pas. On ne va pas passer ça sous silence et avancer. Non, on doit savoir ce qui ne va pas. Ces infiltrés là-bas, ce qui veut dire qu'il y a regroupement dans regroupement. Il y a un groupe, il y a une tendance au sein de MLN que nous ignorons. Aujourd'hui, c'est révélé au grand jour. Quand le ministre parle d'infiltrés, donc ça veut dire que au moment de la fondation, ou bien de la pose de fondation de ce regroupement, il y a déjà certaines tendances que nous ignorons. Il faut que tout se sache. C'est important pour la marche à suivre. Merci. Beaucoup connaissent déjà cette voie. Ça fait bientôt un mois que j'ai quitté presque toutes les plateformes. Ma propre plateforme, j'ai pris congé de ça pour des raisons de convenance. Mais j'ai tenu à garder mon numéro dans MLN parce que c'est notre nouveau bébé. J'ai tenu à garder mon numéro, là pour suivre à peu près ce qu'il y a, pour apporter aussi ma petite contribution. Mais quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Je ne souhaiterais pas que cette plateforme ressemble à nos marchés de troc existants. Vous comprenez déjà, non? Parce que je suis créateur d'une grande plateforme. Je sais ce que c'est. Ce qu'on n'a pas pu faire là-bas, il faut qu'on le fasse ici. Toutes nos plateformes que nous partageons de gauche à droite, qui sont comme des marchés de troc, il faut que MLN fasse la différence. Mais les choses commencent déjà par mal partir. Il faut que vous les responsables se ressaisissent. Merci. Bonne journée. Je reviens sur ça. C'est un beau discours, c'est un test vraiment rassurant, bien sûr. Mais, vu les réalités du terrain, vu les réalités, je dis, ce n'est plus le temps des beaux discours. Pondre des beaux discours, on en a lu, on en a écouté. Écrire des beaux tests, on en a vu, on en a écouté. Ce n'est plus le moment. Mesurons les enjeux. Ce n'est plus le moment des beaux discours. Soyons réalistes et objectifs. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous nous contentons plus des beaux discours. Il y a des gens qui sont vraiment dans du sensationnel. Quand ils rencontrent des beaux discours, ils commencent à liker. Ce ne sont pas les beaux discours qui vont libérer le Togo. Le Togo, c'est un cas coriace parmi tant d'autres. Le cas typiquement togolais, notre lutte est différente des autres. Nous faisons face à un régime
soixantenaire, la plus vieille dictature d'Afrique. Si on veut classer sur le plan mondial, peut-être troisième position, la plus vieille dictature du monde. Il y a quelques dictatures qui sont en train de tomber. Bachar al-Assad sont tombés. Pourquoi on ne peut pas faire tomber le Togo? C'est parce que le Togo bénéficie d'appui des grands lobbyistes. Il faut que vous savez de quoi je parle. Donc, ce n'est plus le temps de beaux discours. Ce n'est plus le temps de beaux discours. Il y a une réalité qui est en face de nous. Il y a une réalité qui est là. S'il vous plaît. Ces beaux discours-là, on n'en a plus besoin. On a besoin des actes, des actions fortes. Il y a un collaborateur qui a quitté. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que lui quitte précipitamment? Jusqu'à sortir une note. Il a quitté, un vice-président qui quitte. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le président? Pourquoi ils ne se sont pas entendus? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que lui sorte une note? Jusqu'à faire publier sa démission dans une presse. C'est pas possible. Au sommet, il y a quelque chose, ça ne va pas. Le sommet est mal en point. Au sommet, il y a un malaise. Il y a un malaise. Le trio là, Jamian, François et Jean Sylvanus, il y a un malaise. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Akila et Soboko pourraient quitter en douce et cette note devait être signée par Kofi Annan, le président. C'est lui qui normalement, si les choses étaient, les choses allaient dans les normes, si les choses étaient bien parties et se sont bien entendues, ce sera plutôt Kofi Annan qui devait sortir une note signée, mettant en congé Akile Soboko pour raison de convenance, patata, et on va choisir les vocabulaires, on va choisir les termes appropriés. Mais ça, là, ne sont pas des enfants. Ce qu'on est en train de voir là, ce qu'on a vu ce matin dans les presses, ce qu'on a vu ce matin là, ce n'est pas de l'amusement. Ne minimisons pas l'acte que Akile Soboko a posé. Il y a un malaise. Il y a un malaise. MLN est mal parti. Il faut qu'on arrive à le ramener sur le bon rail. Et c'est l'œuvre de nous tous. Ce serait l'action, l'acte de nous tous. On doit tous y mettre la main à la pâte. Mais c'est mal parti. Il faut que le président sorte pour nous situer. On veut comprendre. Pour pouvoir continuer la marche ensemble. On parle d'infiltrer, on veut comprendre. C'est trop tôt, bien sûr. Je ne demande pas qu'il se prononce aujourd'hui ni demain. On a tout le temps. Mais dans le courant de la semaine, jusqu'à samedi, il faut qu'il nous situe. Il faut que le sommet, les responsables, les grands responsables nous situent. C'est important parce que, quand moi j'ai fait le sondage, beaucoup de Togolais ont mis leur espoir sur ce regroupement-là, MLN, ce mouvement-là. Beaucoup de Togolais, beaucoup de jeunes sur le terrain, parce que j'ai beaucoup de cellules que je pilote. Quand tu fais le sondage, beaucoup de jeunes sur le terrain comptent vraiment sur ça pour libérer le Togo. Ils ont adhéré, même si vous ne les voyez pas, ici, ils ont adhéré à ce mouvement-là, de cœur. Ce matin, j'ai reçu plus d'une centaine de messages en inbox. Je n'étais même pas en mesure de les situer parce que je ne fais pas partie du staff de MLN. Je suis aussi un simple sympathisant, comme tout le monde. J'invite les responsables, les tout premiers responsables, à nous situer d'ici quelques jours. Avant la fin de la semaine en cours, là, il faut qu'ils nous situent. Les infiltrés dont parle François Akile Soboko, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache ce qui se passe. D'où provient cette brouille-là? Il faut qu'on le sache, il faut qu'on sache ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et le président? Malentendu, et que lui quitte. Et rapidement, certains qui sont en train déjà de le traiter de traître, de lui attribuer des qualificatifs qu'il ne fallait pas. De dire que c'est lui-même qui est l'infiltré. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Ce dernier mouvement ne doit pas échouer. Ce dernier regroupement-là pour la libération du Togo ne doit pas échouer. Trop, c'est trop. C'est quelle malédiction sur ce pays-là. On ne peut jamais se mettre ensemble, du début jusqu'à la fin, pour avoir un objectif commun. Pourquoi? C'est quelle malédiction pour nos regroupements qu'on a connus de 90? C'est le Toula Dakla en question?
C'est quoi ça? S'il vous plaît. Ressaisissons-nous. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.